quand mon ciel s'assombrit, quand l'ennemi veut me faire tomber, je lève les yeux vers les montagnes. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Juge chapitre 13, le verset 3, je cite. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Moi je ne crains rien. Le verset du jour nous enseigne que Dieu est capable de transformer des situations désespérées et d'apporter l'espoir là où il semble n'y en avoir aucun. Bien-aimés, dans le cours de l'histoire de ce chapitre de Juges, nous voyons un peuple d'Israël, une fois de plus, tombé dans l'oubli de leur Dieu, entraînant leur livraison entre les mains des Philistins. Dans ce sombre tableau, l'épisode de la naissance de Samson se démarque comme un rayon d'espoir. Ses parents, Manoah et sa femme, sont stériles et sans enfants, une condition souvent perçue jusqu'aujourd'hui comme une grande affliction. C'est à ce couple que l'ange de l'Éternel apparaît avec la promesse d'un fils qui sera consacré à Dieu dès le sein de sa mère et qui entamera la délivrance d'Israël de la main des Philistins. Le verset dit, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. La stérilité de la femme de Manoah mentionnée ici souligne l'impossibilité humaine qui se heurte en fait à la possibilité divine. La promesse de devenir enceinte et d'enfanter un fils n'est pas seulement une bonne nouvelle pour ce couple désirant un enfant, mais c'est aussi un signe de la délivrance imminente pour Israël. Bien-aimés, la promesse faite à la femme de Manoah nous rappelle que Dieu est souvent trouvé au milieu de nos impossibilités. Sa puissance se manifeste pleinement dans nos faiblesses et dans nos désirs. La vie de Samson, annoncée comme un don divin dans des circonstances improbables, nous enseigne que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Et ce plan est souvent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou accomplir par nos propres moyens. Quelle est votre affliction en ce moment? Dieu a un plan pour vous. Ne soyez pas désespérés. Chers amis, le peuple de Dieu était opprimé. Il lui semblait impossible d'échapper à ses adversaires. Désespérés, les Israélites ont alors fait appel à Dieu pour être délivrés. Dans leur esprit, ils ont peut-être imaginé comment il pourrait les aider. Est-ce que Dieu va lever une armée puissante ou enverrait-il un ange? Au lieu de cela, Dieu a appelé et préparé un homme, Samson, pour conduire Israël à la liberté. Il a parlé à la mère de l'enfant avant qu'il ne soit conçu, lui exposant son destin. Il a expliqué en détail la préparation dont cet enfant aura besoin et il a dit qu'il commencerait à délivrer Israël, ce qui a débuté dès que le Seigneur l'a appelé, puis tout au long de sa préparation de plusieurs années. Bien-aimés, lorsque nous demandons de l'aide à Dieu pour résoudre nos problèmes, nous pouvons espérer qu'il répondra à nos prières de manière décisive. Dieu peut parfois nous donner une solution instantanée, mais souvent, il répond à nos prières et résout nos problèmes petit à petit, à sa manière bien sûr. Tout comme la femme de Manoah, nous sommes aussi parfois confrontés à des situations qui semblent sans issue. Mais l'histoire de la naissance de Samson nous rappelle que rien n'est impossible pour Dieu. Il nous appelle à lui faire confiance même lorsque la route devant nous semble bloquée. Aujourd'hui, vous cherchez Dieu dans la prière, c'est bien, mais souvenez-vous qu'il ne se préoccupe pas seulement de vos besoins immédiats. Il fait un travail en vous. Il vous aide à grandir et à mûrir. Il veut aussi, et pourquoi pas, vous préparer au ministère et à de plus grandes bénédictions. Comme Dieu avait un dessein pour Samson avant même sa naissance, il en a pour vous aussi. Même dans les moments de grande stérilité et de désespoir, Dieu fait toujours naître l'espoir et la délivrance. Bien-aimés, il se peut qu'il réponde à vos prières pas à pas jusqu'à atteindre parfois un résultat surprenant. Quelle que soit sa réponse, rappelez-vous que vous pouvez toujours faire confiance à Dieu. Chers frères et sœurs, aie confiance, Dieu répondra à tes prières, mais à sa manière. Bonne méditation et miséricorde de Christ pour tous. Alléluia.